les amis, j'espère que vous vous portez bien. Un gros merci pour votre fidélité et super content de vous retrouver aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je ferai une petite annonce par rapport à une question qui revient sans cesse dans les commentaires que vous me laissez sur mes vidéos. Donc je vais attaquer tout de suite, je vais pas traîner parce que ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo, pratiquement un mois, et j'ai beaucoup de trucs à vous présenter. Les vides-greniers ont repris de par chez moi, donc j'ai trouvé quelques jeux. Et puis il y a eu pas mal de sorties aussi ce mois-ci, donc du coup voilà, j'ai pas mal de trucs à vous présenter, plus d'une cinquantaine de jeux, donc on va attaquer tout de suite. Donc déjà, vous voyez devant les yeux, j'ai réussi à choper, pour rester dans la chasse aux amiibo, comme dirait Conquerax, j'ai réussi à choper les 6 amiibo de la nouvelle vague, donc Ness, Pac-Man, Dracofeu, Robin, Lucina et Wario. Robin et Lucina étant, je vais juste peut-être vous les montrer, ceux qui sont issus de la série Xenoblade Chronicle, avec le Shulk qui était dans la vague Shulk qui était dans la vague précédente. Voilà. Bon, personnellement, moi j'adore je trouve ces deux-là super bien faits, Robin et Lucina, mais j'adore vraiment Wario. Il a une démarche, un dynamisme vraiment, mais c'est Wario quoi. Franchement, il est excellent. Je crois que c'est un des meilleurs amiibo que j'ai vu depuis le début de cette histoire. Bon, après, vous avez notre pote Dracofeu qui lui est fidèle à lui-même. Hein, voilà. Pac-Man, qui a l'air super simple au demeurant, mais qui est super réussi aussi. Et puis notre pote Ness qu'on a retrouvé et qu'on a découvert, je crois, dans le premier Super Smash Bros sur Nintendo 64. Et derrière ça, vous voyez, je suis super content, moi qui adore les Monopoly. J'ai réussi à mettre la main sur un Monopoly Nintendo sans mettre le prix fort, parce que sur eBay ça se revend un bras. Micromania a eu un réassort. Si jamais vous êtes intéressé, moi je l'ai trouvé à mon micro il y a 2 jours, payé 45 €. Voilà, pour ce qui est des trouvailles, on va dire, du côté de la famille Nintendo. Ensuite, vous avez le collector Mortal Kombat, Collector's Edition by Course. Alors, Course, pour info, c'est un fabricant de figurines, je crois, qui est aux États-Unis, si je dis pas de bêtises. Et ils ont fait et interprété leurs propres figurines pour le personnage de Scorpion. Regardez-moi ça, comment qu'elle claque. Petit clin d'œil à Christophe Serra au passage, qui lui a fait le déballage de l'édition collector avec toujours une figurine de Scorpion, mais le vrai Scorpion originel du jeu. Ça c'est vraiment la figurine interprétée par ce fabricant de figurines Corse donc. Et voilà, donc par contre, petit coup de gueule par rapport à cette édition collector, elle coûte le même prix, même un peu plus cher que l'autre. Et il n'y a que la figurine. Vous avez certes une super boîte qui est franchement très bien faite, qui est propre nickel, avec une bonne coulure dorée au milieu, comme vous pouvez le voir là. Franchement de super qualité, mais hormis le jeu que je vous présente tout de suite, et la figurine, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de steelbook, il n'y a pas le comic book que vous retrouvez dans l'édition collector classique. Donc voilà, c'est un... ok, d'accord, la figurine est très belle, c'est peut-être certainement une des meilleures que j'ai, pour vous la montrer d'un peu plus près, voilà. Mais quand même, quoi, c'est ouais, c'est un peu... voilà, c'est un peu limite, je trouve, personnellement. Voilà. Et le petit tas de bouquins que vous avez là, tout le monde sait lire, hein, Dragon Ball, Akira Toriyama, je présente plus, il y a pas mal de fans de toute façon. Ça, c'est certainement ma meilleure affaire en vide-grenier depuis le début de l'année. Payer 5 € les 5, donc 1 € pièce, sachant que c'est des trucs qui valent 10 € pièce au Leclerc, Espace Culturel, Fnac, ce que vous voulez. Bon, alors certes c'est du produit d'occasion, la personne qui les avait les a feuilletés, ça se voit, mais quand même, franchement, vraiment une très bonne affaire. Normalement c'est 50 balles ce truc, je l'ai eu pour 5 € quoi. Franchement, happy. Voilà, bon, comme dit, on va attaquer tout de suite. Alors vu que j'ai pas mal de jeux à vous présenter aujourd'hui, je vais faire par famille, Sony, Microsoft et Nintendo, et il y a aussi un peu de Sega. Donc voilà, on va pas traîner, on attaque tout de suite. Honneur à la plus vieille des consoles Sony, la PS1, trouvée en vide-grenier pour 2 €, Chess the Express. Alors, je vais pas vous présenter tous les jeux, vu qu'il y en a beaucoup, je vais pas m'attarder sur tous.
je vais présenter ou donner une petite anecdote sur des jeux que j'ai joués où il y a une petite histoire derrière. Mais voilà, je vais pas m'attarder sur tous, donc je vais juste vous les présenter comme ça. Agile Warrior, toujours sur PS1, 2 € également. Ça faisait partie du même lot. Cool Borders 2. Ace Combat 3. Et ça, c'est des jeux que j'ai trouvé en cash. Alundra 2, qui est ma foi en état presque neuf. J'ai le premier, pardon. Le 2 qui est pas aussi bien que le premier. Mais franchement, content d'avoir mis la main dessus. Super content. Payé 15 € en cash. Et un petit Street Fighter Alpha 3. Certes en value series mais dans un état propre. Il y en avait un autre en édition normale, j'ai pas voulu le prendre parce que d'une ils étaient au même prix mais la boîte elle était dégueulasse et il manquait la notice. Et la notice comme vous pouvez le voir c'est un gros pavé. Alors pourquoi ils sont aussi gros dans les value series? Tout simplement parce que c'est un jeu qui est fait pour l'Europe. Donc vous avez aussi bien Royaume-Uni, Espagne, France, Allemagne, Italie et Pays-Bas dedans. Voilà. Celui-là l'a payé 10 ou 15 € je crois en cash aussi. Voilà pour la PS1. Donc le gros morceau aujourd'hui ça va être de la PS2. Parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'on trouve quand même beaucoup en vide-grenier. Un Super Truck, payé 1 €. Alors rigolez pas, c'est un jeu que j'avais à l'époque, que je jouais beaucoup avec des potes, on avait la démo notamment et on kiffait bien dessus. Le jeu il est pas exceptionnel, hein. On conduit des poids lourds, mais franchement pour le délire et pour le prix 1 €, voilà, on crache pas dedans. Giant Citizen Kabuto, celui-là l'a acheté en cash, payé 2 €. C'est un jeu que j'avais à l'époque sur PC, que j'avais bien kiffé. C'est une version UK, je sais même pas si ce jeu est sorti en français. S'il y en a qui le savent, dites-le moi. Mais voilà, moi c'est un jeu que j'avais à l'époque sur PC, que j'avais bien aimé. Content. Blue Domain, payé un peu plus cher, celui-là en cash, 7 € je crois, si je dis pas de bêtises. Ça complète la série des Legacy of Kain, que ce soit Soul River 2, Legacy of Kain que j'ai sur Xbox je crois, et là le Blue Domain quoi. Voilà. Ratchet & Clank, le premier que j'avais en Platinum, j'ai réussi à le retrouver en version classique pour 4-5 €, donc content aussi. Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Celui-ci me manquait, je ne l'avais pas, il me manque encore le Hobbit et après je crois que je les ai tous sur PS2. Un petit gun que j'ai vu dans pas mal de vidéos, que j'ai trouvé en vide-grenier pour 3 €, que j'ai pris aussi dans un état très correct. Je remercie mon pote Arnaud au passage qui m'a trouvé Sly Raccoon en cash. Ça fait un moment que je le cherche celui-ci et j'ai le 2 et le 3 sur PS2 mais j'ai pas celui-là. Donc super content d'avoir mis la main dessus quoi. Voilà. Et ensuite, un Shadow of Memories. Alors c'est un jeu que je ne connais pas, par contre la boîte m'a interloqué, et puis c'est un jeu que je vois pas souvent, donc je l'ai pris, je l'ai payé une dizaine d'euros. Et le petit dernier, qui est certainement, ouais, avec le Blue Domain 2, peut-être une des... Non, pardon, pas le dernier, il y en a d'autres. Capcom versus SNK 2, que j'ai payé une quinzaine d'euros, qui est complet aussi, si je dis pas de bêtises, hein. Ah oui, non, qui n'est pas complet, le jeu est dans la console, je suis en train d'y jouer. C'est pour ça que au poids, ça me semblait bizarre. Ouais, donc payer 15 € en cash, celui-ci. Ridge Racer 5, un des premiers jeux qui est sorti sur la PS2, payé 2 € en cash. Idem pour Dark Alliance 2, qui est un très bon hack and slash, franchement sympathique, donc content d'avoir mis la main dessus. Call of Duty je présente pas, Big Red One j'avais pas, 1 € en vide-grenier ça se refuse pas, on prend. Le parrain c'est le même registre, on prend aussi dans un état vraiment super. Et enfin, le petit dernier, Extreme G 3. Donc il faut savoir que la série des Extreme G est sortie sur N64 à l'époque, donc le 1 et le 2. Et le 3 est sorti sur PS2, donc payer 1 € en vide-grenier, bah on prend. Hein. J'ai le Extreme G, le premier du nom, donc sur Nintendo 64, mais j'ai pas le deuxième. Donc il faudra que je me dégote encore celui-là. Need for Speed Underground 2, payé 2 €. Certainement pour moi un des meilleurs Need for Speed. Underground 2, présente pas, vous le connaissez, c'est un très bon jeu de bagnole arcade. Need for Speed Pro Street, payé 2 €. Et le Micro Machine, payé 1 € en vide-grenier aussi.
Je sais pas pour vous, mais par contre les vide-greniers, ça devient de plus en plus compliqué, hein. Je veux dire, il y a de plus en plus de monde qui cherche du jeu vidéo. Il y a moins en moins de trucs aussi, il faut bien le reconnaître. Parce que tout le monde cherche du jeu vidéo, donc les gens qui veulent vendre en vide-grenier, bah, ils vendent sur le Bon Coin ou sur eBay pour se faire plus de sous, et ça devient de plus en plus difficile de faire des belles trouvailles. Mais bon, enfin, on dit tous la même chose de toute façon, quoi. Mais c'est vrai que du jeunesse en boîte, etc., moi j'y crois plus trop de toute façon, quoi. Ensuite, trouvé à Micromania hier, un petit, on passe pardon sur PS3, j'en perds les mots, Tales of Xillia 2, édition Day One. Donc vous savez que j'ai l'édition collector du premier Telos et du deuxième aussi, avec les jolies figurines qui vont bien. J'ai l'édition Day One aussi du premier, et ben là j'ai trouvé le 2 pour 25 euros. J'hésitais à un moment donné à le prendre en neuf, là il était à 25 dans un état plus que correct, ma foi j'ai pris. Et enfin, la dernière trouvaille, peut-être certainement une de mes meilleures trouvailles sur la plateforme Sony ce mois-ci, le Siren Blood Curse, trouvé à Micromania pour 13 euros, qui est complet. Alors ce jeu-là, pour la base, pour l'anecdote, il était sorti en version démat, version épisodique, sur le PSN. Il a connu du succès, donc ils ont décidé de le mettre en version boîte, comme pour beaucoup de titres qui sont sortis sur le PSN. Et c'est un jeu qui est vraiment pas très répandu, que je vous recommande d'avoir si vous aimez les jeux d'horreur, et qui coûte à l'heure actuelle sur eBay entre 30 et 40 euros. Donc si vous arrivez à mettre la main sur ce jeu pour pas trop cher, franchement, foncez. Voilà. Ensuite, on va rester du côté de chez Sony, mais sur les plateformes portables. Trouver en vide-grenier, acheter 3 ou 4 euros à un gamin, Puyo Pop Fever, qui est un puzzle game hein, que je présente plus, vous connaissez. Metal Gear Solid Acid, qui est un jeu, j'ai vraiment pris pour la collection Metal Gear, parce que je sais que c'est un tour par tour avec des cartes là où je sais pas trop quoi, c'est pas trop mon délire, mais voilà, pour la collection, pour Metal Gear, j'ai pris, surtout pour le tarot, 5 euros, voilà, on prend. Ridge Racer, trouvé en vide-grenier pour 2 euros. Ce jeu-là, je l'avais à l'époque quand il est sorti sur la PSP, quand la console est arrivée. C'est un des premiers jeux qui est sorti avec la console. Je l'ai revendu après par la suite. Là, en vide-grenier, un gamin me vendait 2 euros. Je l'ai pris. Ensuite, content parce que ça complète ma collection Final Fantasy. Vous avez devant les yeux, certes en version essentielle, mais quand même FF1 et FF2. Je suis super content. Donc payer 20 ou 25 euros les deux en cash, mais voilà, je suis vraiment bien content de les avoir. Pourquoi? Parce que d'une, je cherche à me faire le full set Final Fantasy, alors je cherche pas à avoir l'intégralité des FF, Game Boy Advance, machin, surtout qu'on n'en finit plus, etc. Mais voilà, il y a des épisodes de 1 à 14 pour le moment, le 15e est en cours. Au moins avoir cela, quel que soit le support confondu. Donc là, vous avez le 1 et le 2 sur PSP, j'ai le 3 sur DS, le 4 et le 5, je l'ai sur PS1 dans l'édition anthologique que vous avez présentée, il y a de ça quelques vidéos en arrière. Il me manque le 6, je suis à la recherche sur PS1, j'ai le 7, le 8 et le 9 sur PS1 toujours, j'ai forcément le 10 et le 10.2 sur PS2, le 11 je ne l'ai pas, je le recherche en version PC parce que c'est sur celui-ci qu'il est sorti en premier je crois. Il y a une édition collector aussi je crois qui est sortie, et celle-là je vais essayer de la trouver. Le 12 forcément sur PS2 je l'ai, le 13, le 13.2 sur PS3 je les ai même en version collector, les versions collector du site Squaresoft, pas les autres. Et le 14 Realm Reborn que j'ai sur PS3 aussi, et en édition collector pareil, donc du coup avec celui-ci qui est considéré je crois comme le FF14 si je dis pas de bêtises, donc là maintenant on attend tous le FF 15 dont vous avez la démo dans le FF type HD. Voilà pour la série des FF. S'il y a des puristes, il y a d'autres FF forcément je sais, mais je parle vraiment de la comment dire du titre originel on va dire quoi. Voilà, je sais pas comment je peux m'exprimer ça, mais vraiment la base quoi. Voilà, bon vous m'avez compris, et puis si vous m'avez pas compris c'est pas grave, moi je me suis compris, c'est le principal. Voilà, ça fait combien déjà? 15 minutes, bon on va pas traîner, hein, je vais essayer de torcher ça dans les 5 minutes qui viennent. Alors après, on va chez notre pote Microsoft, vide-grenier, j'ai trouvé Buffy contre les vampires, exclusif Xbox, très bon jeu, hack and slash, jeu de baston. Franchement, ça, enfin pas jeu de baston, jeu de
Bah oui, jeu de tatane, hein, où faut taper dessus, un beat'em all, pardon, je vais y arriver. Franchement, c'est un très bon jeu qui est sorti sur la Xbox quand elle est arrivée, cette petite console qui est méconnue. Il a un joli petit 16 sur 20 sur jeuxvideo.com, 7 sur 10 je crois sur Gamecult si je dis pas de bêtises. C'est un titre que j'avais en démo à l'époque et je suis super content d'avoir mis la main dessus, surtout pour le tarot 2 euros. Par contre, le deuxième est un peu plus. Il y a une suite, enfin, il y a un deuxième titre qui est sorti toujours sur la Xbox, qui est franchement moins bankable, hein. Les notes sont pas géniales et celui-ci, j'y ai pas joué par contre. Lost Planet 2, j'ai le premier, j'ai le 3. Bah, voilà le 2. Toujours dans la collection RPG The Last Remnant. Je présente pas, vous connaissez, content d'avoir mis la main dessus. Alors, ça, je sais plus le tarif, je crois que The Last Remnant, j'ai eu pour 10 euros en cash. Voilà, ça c'est pour notre pote Microsoft. Ah mince, pardon, j'en ai oublié deux chez Sony. Bah, on va réparer cette erreur là tout de suite. Call of Duty Black Ops 2, acheté pour 5 euros en cash. C'est pas du tout un super Call of Duty, mais bon, pour 5 euros, on prend. Sachant que c'est le moment d'acheter les titres sur PSP, parce qu'une fois que cette console et les jeux seront plus produits, ils vont aussi commencer à coûter cher. Sur PSP, sur PS Vita, pardon. Mais voilà, celui-ci est un peu plus sympa, le Dragon's Dogma, qui était offert aux abonnés du PSN+, PlayStation Plus, pardon, on dit plus PSN. Il était offert, bah là je l'avais pris à l'époque, je l'avais téléchargé, mais là je l'ai eu en vide-grenier pour 10 euros. J'ai pas réussi à faire descendre le tarif, mais c'est un jeu en occasion qui est quand même entre 20 et 25 euros tout de même. Donc vraiment content d'avoir mis la main dessus. Voilà, voilou. Donc du coup on retourne, non, on termine par Nintendo et on fait juste un petit crochet du côté de chez Sega, avec un Crazy Taxi qu'un pote m'a offert, qu'il avait déjà, qui faisait partie d'un lot qu'il avait chopé sur internet, sur le bon coin. Donc voilà, et bon, il est un peu amoché, mais bon, au moins j'ai le mérite de l'avoir. Content. Celui-ci trouvé en cash, Dragon's Blood, qui est complet, payé 6 euros. Ma foi, un jeu Dreamcast payé 6 euros en cash, on va pas cracher dessus, on prend. Je sais pas si j'y jouerai, je vous dis honnêtement, mais bon, content d'avoir mis la main dessus, quoi. Un petit Beautiful Joe 2 complet, trouvé en cash aussi pour 5 euros. J'avais le premier, bah forcément on prend le 2. Dans la famille Crazy Taxi, je vous présente la version GameCube. Pareil, payé 5 euros, bah ma foi on prend, surtout que les jeux GameCube ça prend des cotes de plus en plus importantes, donc on achète. Ensuite, un petit Dragon Quest World du côté de la Wii, payé 10 euros chez Micromania hier. Un Wii Music, vous foutez pas de ma gueule, vous n'avez pas le droit, ou alors marrez-vous si vous voulez, après tout, faites ce que vous voulez. Hein. Je l'ai pris, 3 euros en vide-grenier. Pourquoi je l'ai pris? Bah parce qu'il y a le fameux petit fourreau, je le vois souvent en occasion, mais il n'y a pas le fourreau qui va avec, là il était présent, donc ma foi je l'ai pris, et puis voilà, quoi, et puis voilà. Epic Mickey, trouvé pour 5 ou 6 euros en cash, content. Et ça, super content, m'ont payé un peu plus cher, 15 euros, du petit Guilty Gear, en version corps sur Wii, il y en a deux qui sont sortis sur Wii, j'ai les versions sur PS2, moi, je crois qu'il m'en manque même encore, mais bon, Guilty Gear, jeu de baston, je présente pas, vous connaissez pour les amateurs, c'est un très bon jeu de fight, je recommande forcément, et franchement, chopez-les, parce que ça, c'est pareil, d'ici quelques temps, ces trucs-là, ça coûtera aussi des bras, ça coûtera aussi une blinde, quoi, voilà. Ensuite, on va faire un petit crochet vers une offre de Micromania que vous connaissez peut-être, que beaucoup ont déjà eu. The Witcher Wild Hunt, donc l'espèce de truc de réservation pour 10 euros, vous avez le t-shirt et un joli steelbook que je vais vous présenter tout de suite. Donc je l'ai pris, je l'ai réservé sur PC, moi à Micromania. Et voilà, ben, c'est surtout pour le steelbook. Hein. Petit clin d'œil à Zugma Gaming, qui adore les steelbooks. Je pense qu'il a certainement dû le prendre aussi. Ça se refuse pas. J'adore The Witcher, j'ai le 1, le 2. Le 2, je l'ai même chopé à l'époque en version collector. Ouais, il faudra que je vous le présente une fois. Bon, ça, de toute façon, je vais en venir à ça à la fin de ma vidéo. Donc voilà. Et enfin, on termine, avant de faire le rétro, parce qu'il y a quand même un peu de rétro, même si ça devient de plus en plus rare. Un petit Duck Nukem acheté à un gamin en vide-grenier 5 euros.
Je ne le connaissais pas, je ne savais pas qu'il existait. Après avoir fait des recherches, c'est une bouse intersidérale, n'est-ce pas? Il est noté 2 sur 20 sur jeuxvideo.com. Il échappe au 0 sur 20 parce qu'il y a la voix officielle de Duke Nukem dedans. Donc c'est une croûte. Mais ma foi, pour le délire, et moi qui suis fan de Duke, ben forcément on prend. Ensuite, un peu plus sérieux, du Xenoblade Chronicle 3D sur la New Nintendo 3DS, donc ça déconne pas, c'est franchement sympatoche. Je suis super content, je l'ai entre guillemets sur Wii, c'est mon frangin qui l'a. D'ailleurs il est encore en train d'y jouer, et moi je suis content de l'avoir chopé sur New 3DS parce que je peux jouer tranquillement le soir dans mon plumard sans faire chier personne avant de m'endormir. Bon, si vous me dites j'ai joué une demi-heure, je suis pas prêt de le terminer hein, pour un RPG. Mais bon, voilà, c'était la petite anecdote. Enfin, celui-ci, vous devez certainement le connaître aussi, le Kingdom Hearts 3D. Merde, putain, le titre, Dream Drop Distance, DDD, ouais, on dirait la DDE. Bon bref, passons, c'est pas grave. Voilà, trouvé pour 25 euros, c'est un jeu qu'on ne voit pas fréquemment pour un jeu sorti il y a pas longtemps, que ça soit en neuf ou en occasion, et il est déjà à des prix relativement importants sur le net, donc là pareil, essayez de vous le choper celui-là, parce qu'à mon avis, il va pas courir les rues d'ici quelques années. Donc là, celui-là, je l'ai eu pour 25 euros. Voilà, voilà. Et on va terminer par le rétro. Deux jeux Game Boy, enfin un jeu Game Boy Advance et un jeu Game Boy trouvé en vide-grenier. Je crois 10 euros les deux. Alors c'est pas donné, mais bon, c'est des bons titres. Kirby's Dream Land. Donc franchement, c'est un très bon jeu. Je l'avais pas moi à l'époque. On va essayer de zoomer. Ah, c'est tout flou. Ah voilà, là c'est bon. Je ne l'avais pas à l'époque. J'ai surkiffé. Ça se torche relativement rapidement, mais franchement, il est nickel. Et enfin, un petit Yoshi. Alors, la cartouche est un peu spéciale. Déjà, c'est une version US, c'est pas une version européenne. C'est Yoshi Topsy Turvy, donc c'est le Yoshi avec l'accéléromètre présent dans la console pour faire avancer le personnage en inclinant la console. Donc c'est un jeu de plateforme, que ce soit une version US ou pas, je m'en fous, hein, c'est un jeu de plateforme, donc ça se joue. Voilà, content d'avoir mis la main dessus. Et enfin, certainement, ma plus belle acquisition, même si j'y ai mis le prix, un Value Series, série super classique, Zelda A Link to the Past en boîte. Alors malheureusement, il n'y a pas la carte, mais il y a la notice. Il m'a coûté une blinde, hein, je vous le dis tout de suite, ce jeu-là en loose sur internet, il part à l'heure actuelle à 40-45 euros, c'est juste hallucinant. Je l'ai payé une soixantaine d'euros ce jeu, mais content d'avoir mis la main dessus, c'est vraiment pour la collecte Zelda que je l'ai pécho celui-ci. Voilà. Donc, et pour en revenir à Zelda, c'est juste un truc de déglingo, hein. Le jeu en loose maintenant, il part à 40-45 euros, je les vois dans les caches à 50 balles, les machins, c'est juste... Enfin bref, on reviendra pas dessus, mais juste pour vous donner une anecdote, il y a ça, je sais quoi, j'ai 31 balais maintenant, j'étais en BTS à 22 ans, il y a 8-9 ans en arrière, allez on va dire, j'ai racheté à un pote une Super Nintendo en boîte avec une dizaine de jeux, dont le Zelda Link to the Past, dont du DBZ, dont du Super Golden Goose, dont du Secret of Evermore et du Illusion of Time. J'ai payé tout ça 25 ou 30 euros. Maintenant, A Link to the Past part à 40-45 euros sur le net et en magasin. C'est juste énorme. Franchement, je gagne bien ma vie, c'est pour ça que je peux me permettre d'acheter ça. J'ai pas encore de gamin non plus, j'aimerais bien en avoir d'ailleurs, mais j'en ai pas encore pour le moment. Donc voilà, je peux me permettre encore ça. D'ici quelques temps, je pourrais certainement plus faire autant de retours, autant d'achats. Mais bon, tant qu'on peut, on le fait encore, quoi. Mais franchement, le jeu vidéo, ça va devenir un truc de bourge, hein, et particulièrement le rétro gaming, hein, c'est juste aberrant. Mais bon, on est les premiers responsables, nous les collectionneurs, hein, étant donné qu'on achète ça, et voilà, quoi. C'est toujours pareil, hein, c'est toujours le même cercle vicieux. Bon, voilà, ça c'était pour le petit truc coup de gueule, on va dire, entre guillemets. Sinon, on est déjà à combien de temps? 25 minutes de vidéo, super. Bon, alors, pour terminer, encore une fois, un gros merci pour votre fidélité. Voilà mes achats pour le mois d'avril.
le mois prochain, courant du mois de mai, la chaîne va fêter sa première année. Ma première vidéo de présentation de collection a été envoyée au mois de mai l'année dernière sur YouTube. À cet effet, il y en a beaucoup qui me demandent de refaire une vidéo sur ma collecte parce qu'entre-temps, ça a pas mal grossi. Et ben, c'est ce que je vais faire pour vous remercier de votre fidélité. Je vais faire une vidéo de présentation de ma collection avec les nouveaux ajouts, etc. Donc elle va arriver, je vais le faire certainement courant mai. J'attends encore une étagère pour mettre ça un peu plus raccord aussi, parce que mine de rien, quand vous achetez des jeux, ben, il faut des étagères pour pouvoir les mettre dessus. Donc voilà. Mais bon, ça sera le petit cadeau pour les 1 an de la chaîne. Voilà, une vidéo de présentation de la collection Gaming Room Tour, ce que vous voulez, 2015 quoi. Voilà. Sinon, encore une fois, un grand merci pour votre fidélité, merci de vos commentaires, etc. Ça fait toujours super plaisir. Quant à moi, je vous souhaite un bon week-end, une bonne journée, une bonne semaine, une bonne soirée en fonction de comment vous regardez cette vidéo. Et sinon, encore une fois, je le répète, mais un grand merci à tous de votre fidélité. Ça fait super plaisir, ça fait chaud au cœur. Et puis le plus important, je vous souhaite à toutes et tous de bonnes trouvailles si vous êtes à la recherche de jeux vidéo, à la chasse de jeux vidéo. Voilà, à très vite les amis. Ciao ciao.